Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Si on fumait la pipe. Alors je tiens à prévenir tout de suite, c'est une chaîne vraiment d'amateurs, je suis amateur en pipe et en tabac à pipe. Je n'ai jamais fumé la cigarette de ma vie. Et j'ai commencé à fumer à peu près à l'âge de 20 ans, j'en ai plus de 50 aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Et je dois dire que j'ai toujours été assez attiré en fait par la pipe, par l'odeur du tabac. Quand j'étais plus jeune, à chaque fois je croisais un homme avec une pipe qui fumait, je me plaisais toujours à sentir et j'aimais bien et je me disais tiens, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors je n'ai jamais fumé la cigarette. J'ai commencé par la pipe. Alors, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active à l'âge de 20 ans, eh bien, je suis allé dans un bureau de tabac, pas loin de chez moi, dans les années, donc c'était à la fin des années 80. Et il n'y avait pas encore sur les paquets de tabac toutes les marques sanitaires qu'il y a aujourd'hui, hein. Mais voilà, toutes ces choses-là. Voilà, tous ces trucs noirs là qui montrent voilà des choses assez ragoûtantes sur les paquets de tabac. Voilà, ça on pourrait aussi en parler, hein. Même si d'un point de vue sanitaire c'est utile d'avertir les gens, mais à faire des choses comme ça, je trouve un petit peu hypocrite en fait de vendre des produits que on nous dissuade d'acheter en mettant dessus des messages particulièrement ragoûtants, hein. Voilà. Bref, parenthèse fermée. Et donc, je vais acheter ma première pipe. Je ne l'ai plus aujourd'hui. C'était une pipe droite. Je me rappelle plus combien j'avais acheté, mais c'était une pipe assez simple en définitive, hein, avec de la bruyère, un tuyau noir, sans ornementation particulière, sans bague, voilà, assez simple. Mais une grande pipe droite que j'aimais bien. Et bien sûr, comme tout un chacun, je pense, en tout cas à l'époque c'était comme ça, je n'y connaissais rien, que ce soit en pipe ou en tabac, et j'ai commencé par l'Amsterdamer. Alors paraît-il qu'aujourd'hui l'Amsterdamer a un peu changé, mais en tous les cas, l'Amsterdamer, à chaque fois que je le sentais, je savais que c'était de l'Amsterdamer parce que j'allais demander à la personne ce qu'elle fumait. Je le trouvais très agréable à sentir, mais alors, quand j'ai commencé à le fumer, déjà, quand on ouvre la blague, bon, ça sent bon, mais quand j'ai commencé à le fumer, j'ai eu la gerbe carrément. Alors déjà, peut-être aussi parce que je n'avais jamais fumé du tout auparavant. Mais alors, je n'ai pas commencé tout à fait par avoir la gerbe. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé fort à fumer, ça faisait mal aux yeux, ça faisait mal à la bouche, ça piquait la bouche. Enfin, j'ai pas du tout aimé en fait. Et donc, je me suis rabattu assez vite vers un autre tabac que j'ai trouvé et que le maître pipier du bureau de tabac où j'étais allé, je me rappelle, c'était dans le nord de la France, m'avait conseillé l'Alsbo Black, qui existe encore aujourd'hui et dont on dit pas mal de bien, même si aujourd'hui on s'aperçoit quand même que, en définitive, par rapport à tout ce qui existe, c'est un tabac relativement bas de gamme. Mais moi, j'aimais bien l'odeur. J'aimais beaucoup l'odeur. Et puis, j'étais resté à peu près là. L'Alsbo Gold, je précise, non pas l'Alsbo Sun Gold, mais l'Alsbo Gold, beaucoup plus doux. Donc, si j'ai bien compris, c'est à base de Virginie. Alors, c'est un aromatique qui a des notes de vanille et de pistache, si je me rappelle la description. Mais effectivement, par contre, c'était une fumée extrêmement agréable, douce. Je qualifierais d'assez épaisse. Et j'en ai un très très bon souvenir, ce qui fait que j'y suis revenu quand même parfois, et également à l'Alsbo Black que je trouvais un petit peu plus fort, peut-être parce qu'il y avait du beurre lait dedans, parce qu'il y a du beurre lait, je ne sais pas exactement, mais en tout cas je le trouvais un tout petit peu plus fort. Mais à l'odeur, j'ai toujours bien aimé. L'Alsbo Black et l'Alsbo Gold, je m'ennuyais un peu parce que je le trouvais peut-être trop doux, même si au niveau du fumage en bouche, au niveau voilà de la room note, c'était très agréable. J'ai toujours trouvé ça très agréable, mais presque un peu plat, un peu ennuyeux. Bon, mais cela dit, bon quand même. Et puis
Eh ben, en définitive, n'étant pas fumeur vraiment d'origine, je pense que c'est sûrement pour ça. La pipe, je l'ai pas mal laissé tomber. C'est-à-dire que j'ai été parfois, pendant plusieurs mois, puis pendant plusieurs années, à ne pas fumer la pipe. J'y suis déjà revenu il y a quelque temps, puis j'ai relaissé tomber, puis voilà. Et puis je sais pas, aujourd'hui c'est peut-être parce que je traverse une période de ma vie qui est assez problématique. Je ne sais pas exactement, mais voilà, je me dis, la vie est trop courte pour ne pas profiter de certaines choses vers lesquelles on peut être attiré. Mais je précise d'une façon, il faut que ce soit d'une façon saine, d'une façon réfléchie, d'une façon raisonnée. Parce que, mine de rien, c'est comme si j'annonçais d'un seul coup que j'ai envie de me mettre à boire, hein, parce que tout le monde sait que c'est un plaisir aussi de boire, donc c'est pas du tout le cas. Mais simplement, dans l'esprit d'observer un certain art de vivre, de prendre le temps, d'arrêter le temps, je dirais le temps s'accélère en ce moment, on le sent bien. Tout ce qui se passe dans le monde, quelque part, nous empêche aussi un petit peu de nous retourner vers nous-mêmes, de prendre le temps pour soi, d'être un petit peu plus centré sur soi-même, quelque part. Et le monde dans lequel on vit joue tellement en ce moment sur l'émotionnel qu'il a tendance un petit peu peut-être à nous éloigner d'une certaine simplicité de vie. Du bon vivre, en fait, voilà. Je suis pas en train de dire que, attention, d'un seul coup, il faut se fermer au monde et puis ne penser qu'à soi, mais simplement, je pense que de toute manière, comme toute chose, tout est un juste équilibre. Et je pense que pour être capable d'être ouvert au monde, il faut savoir aussi être ouvert vers soi et penser à soi. Donc, c'est un juste équilibre des choses qu'il faut faire, à mon sens, de ce point de vue. Donc, en ce qui me concerne, comme en ce qui concerne tous les bons vivants, si je puis dire, hein, fumer la pipe, de temps en temps, en veillant à ne pas en devenir dépendant, parce que ça a toujours été mon souci principal, ne pas être dépendant, ne pas se dire il me faut ma pipe parce que j'ai besoin de ma dose de tabac, parce que j'en suis dépendant psychiquement et physiquement, mais vraiment pour passer un moment de plaisir, un moment de détente, voilà, quelque chose en définitive, moi vers lequel j'ai toujours été attiré, même si je n'ai pas forcément fumé souvent, peut-être aussi par désespoir de cause, parce que je rencontrais quand même des difficultés si je puis dire, techniques dans l'emploi, dans le bon emploi de la pipe, dans la bonne utilisation de la pipe, et parfois je me suis peut-être un petit peu découragé aussi parce que je ne sais pas, peut-être que je bourrais mal le tabac, que je fumais pas bien, que je tirais trop, que je tirais pas assez, que je choisissais pas les bons tabacs parce que c'était des tabacs qui étaient trop forts pour moi, ou alors trop doux. Bon. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Alors, bon, je crée cette chaîne, mais alors très modestement, parce que je salue des personnes que je suis en ce moment, dont je suis les vidéos sur internet, dont Fabien de Review 911, Centaure LG et Pipe et Tabac. Je ne connais pas leurs prénoms. C'est vrai que je préfère qu'on s'appelle par nos prénoms plutôt que par le nom de nos chaînes. Ça fait un petit peu bizarre, mais j'aimerais entrer dans cette communauté, en définitive. Voilà, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de me rapprocher de ce monde qui est peut-être un monde à part, puisque moi-même, un petit peu, quelque part, je me suis toujours considéré comme un petit peu à part, à plusieurs enseignes. Et donc, voilà, j'ai envie réellement de faire partie de ce monde. Donc, j'ai envie que cette vidéo se voie et puis que on soit peut-être amené à partager. Et franchement, ce qui m'intéresse aussi, vu comme est traité, si je puis dire, le tabac et sont traités aussi les fumeurs en France, arriver aussi à échanger pour avoir accès, peu ou prou, aux tabacs qui ne sont pas vendus en France, parce que chacun sait qu'en France, évidemment, la vente par correspondance de tabac est interdite et est même lourdement sanctionnée. Bon. Alors donc voilà.
petit message. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu sur toutes ces motivations. Mais voilà, plus de 30 ans après, je dirais donc 30, nous sommes en 2022, donc ça fait 34 ans hein, que j'ai vraiment quasiment 34, que j'ai commencé la pipe. Et ben, j'ai eu l'occasion d'acheter des pipes, et puis assez récemment même, de pouvoir compléter un petit peu ma collection. Alors voilà, par exemple, j'ai une très petite pipe. Alors moi, je suis plutôt pipe droite. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est le style. Je sais pas. J'aime bien la pipe. J'aime bien les pipes droites. Je les trouve belles. Ça, c'est une très petite pipe. Donc Saint-Claude, Bud Choquin, si je me rappelle bien. Voilà, Saint-Claude France. Hein, c'est marqué. Bud Choquin. Et puis le nom exact de cette pipe, c'est Gentleman numéro 93. Voilà. Alors je crois que bon, c'est de la bruyère hein, évidemment. Voilà, je l'ai déjà pas mal fumé quand même. C'est un tuyau, je pense, ébonite et j'y mets des filtres. Ah oui, je précise. Justement pour me protéger de d'une certaine dépendance et puis peut-être aussi de ramener trop de cochonneries dans ma bouche. Je ne fume pas sans filtre. Donc ça, c'est un filtre 4 mm, parce que là, c'est percé 4 mm. C'est un filtre buvard, on dit. Bon, ça retient un peu ou prou. Je sais pas, je connais pas l'efficacité réelle, mais en tout cas, la fumée arrive quand même moins pleine, moins chaude dans la bouche et au niveau de la gorge. Et moi, ça me convient complètement. Bon, une pipe que j'ai achetée très récement à la Pipe du Nord. Je suis allé à Paris, donc... voilà, une pipe maïs Missouri Meerschaum. Hein. J'ai payé à la Pipe du Nord 16,50 €. Là, c'est pareil. Donc, pipe avec... Alors là, je l'ai enlevé parce que je l'ai nettoyé, mais il y a des filtres 6 mm. Hein, c'est percé à 6 mm. Sachant que toutes les pipes maïs n'ont pas de filtre. Voilà. Et puis un jour, j'avais trouvé ça dans un tabac. Donc bien sûr une pipe droite extrêmement légère, elle est super légère, je pense qu'à mon avis elle fait entre 20 et 30 grammes, mais elle est vraiment très agréable. Véritable écume de mer. Alors là, pour le coup, pas de filtre, parce qu'on m'a expliqué enfin la personne de la Pipe du Nord m'a bien confirmé qu'en fait déjà en soi l'écume de mer fait filtre. Alors j'ai cherché, effectivement, là c'est percé vraiment très petit, a priori c'est du 2 mm, donc ça n'existe pas, il n'existe pas de filtre. Il existe des pipes foyer écume de mer qui ont des filtres, c'est très rare mais j'en ai vu déjà bien sûr sur le site, en l'occurrence de la Pipe du Nord, une pipe à 112 € qui a un foyer écume de mer avec percé à 9 mm. J'ai trouvé sur le Bon Coin une pipe absolument que j'ai trouvée. Alors je l'ai trouvée tout de suite très très jolie. C'est une Vowen Polo que la personne qui me l'a vendue, je ne sais pas combien elle coûte à l'origine parce que j'ai eu du mal à la retrouver en définitive sur internet. En tout cas ce modèle-là en sablé, la prise en main est super belle, super géniale. L'épaisseur du foyer est intéressante. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment eu, je crois, de pipe avec une épaisseur de foyer aussi bien. Et je l'ai déjà fumée plusieurs fois et elle chauffe pas. Franchement, c'est un délice de fumer cette pipe. J'aime beaucoup. Elle est percée à 9 mm. Elle est jolie. Elle est agréable. Je l'ai eu pour 25 € plus des frais de transport sur le Bon Coin avec un gars super sympa qui m'a envoyé en plus un échantillon d'un certain tabac. J'aurai l'occasion d'y revenir. J'ai également, alors que j'avais commandé sur smoking.fr, voilà, cette pipe cintrée que j'avais trouvée plus jolie. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as dit tout à l'heure que t'aimes bien les droites, mais j'aime pas rester spécifiquement sur quelque chose, rester fixé sur quelque chose. J'aime bien tout essayer. Je l'ai trouvée très très belle. Là aussi, elle est percée à 9 mm. Hein, c'est une Bud Choquin. Donc une Bud Choquin Saint-Claude 4775, hein, c'est marqué dessus. Voilà, donc Bud Choquin comme à son habitude avec des jolies couleurs. Le tuyau acrylique, hein, comme je disais, percé à 9 mm. Alors c'est vrai que mine de rien, oui, c'est vrai, assez épais.
Je crois que ça a tendance un peu à chauffer, mais là encore, c'est peut-être dû à un problème à une mauvaise utilisation de la pipe, au tabac, je ne sais pas exactement. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas novice en la matière, mais assez inexpérimenté en définitive, peut-être pour savoir bien utiliser les tabacs, pas faire chauffer la pipe, pour que en plus le tabac soit doux et agréable à fumer. Voilà, j'ai également 2 pipes. Alors j'en ai une autre. Voilà. Alors là, c'est une Géno. J'ai eu l'occasion, les tout débuts que j'avais. Alors je crois que ça c'est une pipe assez ancienne, mais pas énormément finalement. Je sais plus ce qui s'était passé. L'embout, la tige. Non, plutôt ça c'est la tige, c'est le tuyau avait cassé. Donc j'ai réussi à enlever le morceau de plastique qu'il y avait à l'intérieur et je vais l'emmener à la Pipe du Nord pour la faire réparer. La Pipe du Nord, 45 € la réparation pour une pipe. Sachant que j'en ai une également, une Ewa avec, paraît-il, alors là c'est pareil, paraît-il, elle m'a dit que c'était un foyer en écume de mer, mais j'ai jamais fait attention que quand j'ai acheté cette pipe, le foyer était en écume de mer. Voilà. J'ai également une autre, donc comme je disais, une pipe courbe Ewa que j'avais, une bleue que j'ai depuis longtemps et que j'ai envoyé que j'ai redonné à la Pipe du Nord pour qu'elle me la répare, puisque je pense que en tant que novice j'avais commis l'erreur peut-être de la démonter alors qu'elle était encore chaude et du coup forcément ça s'est grippé, donc il a fallu que j'aille la faire réparer. Bon, ça, un jour je suis allé à Saint-Claude dans le Jura, comme chacun sait, c'est la capitale de la pipe, et il m'avait fait directement. Alors ça, il me l'a fait. Il m'a montré. Il a pris son ébauchon et il a fait son truc. Bon, ça vaut pas rien, mais en tous les cas, je sais même plus s'il me l'avait pas donné, le gars. Je l'ai jamais quasiment fumé. Là, c'est pareil. Le truc, je sais plus ce qui était arrivé au tuyau, mais en tout cas, voilà, je l'ai plus. Il a dû se casser, je sais plus exactement. Et la personne de la Pipe du Nord m'a dit que c'était pas forcément intéressant de remettre 45 € dans une réparation de ça. Voilà. Voilà, alors, j'avais commandé, avant d'y aller, quelques 3 semaines avant, je sais plus, j'ai commandé à la Pipe du Nord une pipe que j'ai trouvée magnifique. C'est la Chacom Lion 703, percée à 9 mm. Alors, je l'ai quasiment pas encore utilisée. Elle est agréable, sauf que, bon, quand on souffle dedans, là, elle est à vide. On entend un peu tac tac, ça fait un tout petit tac. Le filtre 9 mm bouge à l'intérieur, mais bon, c'est pas gênant en soi. Puis bon, elle est vraiment belle. Elle valait 87 € à la Pipe du Nord. Et puis je vise encore d'autres achats. Après voilà, raisonnable évidemment. J'ai vu que Centaure disait qu'il avait eu pas mal de pipes. Il avait déjà acheté en tout cas des pipes sur eBay, des pipes esthètes, des vieilles pipes plus ou moins, ou alors moi j'ai vu aussi qu'il y a des pipes anciennes, plus ou moins bien sûr, d'occasion, qui n'ont jamais été fumées. Donc ça m'intéresse. Et voilà, donc pour l'instant je fais un petit peu avec ce roulement, alors avec bien sûr du matériel, voilà, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, qui s'intéressent à la pipe, là encore je suis pas... Je doute d'être un peu légitime pour donner des conseils en l'état, mais voilà, je voulais simplement profiter de cette vidéo pour présenter ma chaîne. Bon, ça c'est un liquide de nettoyage pour pipe, chacun sait, donc bourre-pipe, cure-pipe classique, vous savez, à 3 branches. La Pipe du Nord, elle m'a fait acheter un briquet comme ça à gaz à 7 € et il marche pas, il fonctionne pas correctement. Donc là, j'ai donc des filtres comme ça, 3 mm, que je comptais mettre là-dedans avant de savoir qu'il y en avait pas besoin, mais ils me serviront toujours. J'en ai de 4. J'avais acheté aussi il y a quelques temps, je dirais même quelques années, des filtres 9 mm en charbon actif et écume de mer. Alors là aussi, ce serait intéressant de partager là-dessus. Est-ce que et charbon actif et écume de mer, c'est mieux ou pas mieux ou pareil que seulement en charbon, seulement écume de mer? Voilà.
ou que charbon c'est mieux que écume de mer ou l'inverse. Je sais pas. Bon, en tous les cas, il y a aussi les filtres en balsa qui sont peut-être, je suis pas sûr encore, un peu plus chers, qui sont plus alors en 6 mm aussi pour les pipes Savinelli par exemple, qui sont percées en 6 mm. Donc voilà, là c'est pareil, je suis quasiment encore novice, même si ça fait 30 ans que j'ai commencé la pipe, je suis quasiment encore novice dans la mesure où j'ai pas suffisamment de recul sur les pipes et les tabacs pour réellement donner des conseils avisés. Je dirais oui, je vais peut-être pouvoir donner des conseils, mais seulement par rapport à ce que moi j'ai vécu et ce que je vis. N'ayant jamais été fumeur, n'ayant même pas commencé par des cigarillos aromatisés ou je ne sais quoi, c'est vrai que j'ai commencé la pipe en étant un peu méfiant, en étant très motivé, mais en étant un petit peu méfiant. Et quand voilà, quand je m'y remettais, il y a des fois, je me disais mais c'est pas vrai, c'est bizarre. La room note qu'on sent de l'extérieur d'une pipe fumée par quelqu'un, c'est pas pareil que quand on fume. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu découragé. Bon voilà. Maintenant aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'y remettre, d'associer, de partager avec les gens de cette communauté. C'est peut-être, j'allais dire, une sorte de discipline de vie ou tout au moins de mode de vie qui me convient, je le sais, qui convient à ma personnalité. Et j'aimerais, je suis très attiré par ça et j'aimerais un jour éprouver vraiment du vrai plaisir à fumer une bonne pipe avec un bon tabac agréable. Bon, moi, ce que je sais, c'est que j'aime les tabacs doux, voire très doux, mais qui soient pas en même temps trop ennuyeux. Donc voilà, j'ai un petit peu de difficulté, c'est pour ça que j'arrête pas de prospecter, de regarder des vidéos, de re-regarder parfois même les mêmes vidéos, de regarder un petit peu sur les sites américains aussi ce qui existe. Et puis de voir aussi, de projeter aussi, d'aller soit par exemple en Espagne, en Andorre ou en Allemagne ou même ou en Belgique pour acheter des tabacs moins cher qu'en France et peut-être où il y aurait plus de choix. Voilà, donc je vais terminer pour cette fois-ci cette présentation et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.